Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. C'est Céline. Nous voici de retour dans Nom d'un clito, où je suis en compagnie de Benjamin Ries, qui nous parle de sensualité, de sexualité et d'intimité au masculin. Et juste avant la pause, Benjamin, tu nous parlais des cycles masculins et tu parlais de ton documentaire que j'ai regardé. Et punaise, ça m'a fait en fait du bien de voir que les hommes, ils ont aussi un cycle. Parce que j'ai été formée au féminin sacré. Et dans le féminin sacré, on nous dit, ouais, les hommes, ils sont linéaires. Et puis je me disais, mais est-ce, ouais, est-ce que c'est vraiment vrai? Et ça m'a permis vraiment de poser des mots et de voir ces hommes dans leur cyclité, enfin leur cycle, puis dire, ben ouais, il y a des choses qui se passent pour moi. Je suis pas toujours linéaire comme je pensais que c'était. Donc, merci vraiment, vraiment pour ça. Et bah, ça me fait passer à la question suivante, Benjamin. Dans les cercles que toi, tu as animés, quelles sont les principales questions, préoccupations les plus récurrentes que tu peux entendre concernant l'intimité masculine? Bah, peut-être ce terme dont tu parlais, cyclité, moi j'ai un mot qui est peut-être plus adapté qui s'appelle cyclicité. C'est peut-être que les hommes, la principale difficulté qui pourrait aborder quand il y a une crise de milieu de vie, entre guillemets, on est dans un magazine de développement personnel là. Il y a une crise de milieu de vie, la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, un cancer de la prostate, un accident malheureux, un divorce ou l'andropause ou que sais-je, et l'homme enfin se pose des questions. Euh, ben, il arrive dans un groupe d'hommes, je vais parler de ça parce que c'est ce que je connais, et puis ben là il va dire, eh les gars, je suis perdu. Toutes mes croyances et tout ce sur quoi je me suis fondé avec les normes de société hétéronormées, donc c'est préliminaire, pénétration, éjaculation, bonne nuit, ne fonctionnent plus. Là, je suis très amoureux d'une femme, mais alors elle me tient tête et du coup, je sais pas comment faire parce que bah je suis plus dominant. Et du coup, je me sens perdu. Et vous faites comment? Et donc finalement, les deux directions que j'aime bien proposer pour les hommes, c'est sois ouvert à justement ouvre-toi à autre chose parce que là l'homme il est en colère, peut-être il est pas content, il se rend compte qu'en fait la société elle est pas bienveillante et puis que en fait ça marche pas le matin de boire un petit café noir, de partir à fond, de bosser 8 heures sur l'écran, après le soir tu dois aller faire du sport, tu dois être un bon amant, tu dois faire à manger aux enfants, tu dois gagner de l'argent, enfin ça marche pas d'être un bon amant, un bon fils, un bon père, un bon chef d'entreprise. Enfin, à un moment, on peut pas être, ce n'est pas humain, justement. Et donc, de déconstruire, moi, j'aime pas trop ce mot-là parce que je me suis construit, j'ai pas envie de le déconstruire, mais de le questionner et de le remettre en cause et d'inventer. Mais c'est là où les corps féminins, ont beaucoup d'avance. Les corps féminins ont énormément d'avance parce qu'elles ont cette créativité, elles ont ces vides et ces pleins sans arrêt. Et donc, les corps féminins, les corps de femmes, je vais parler comme ça, pour moi, doivent montrer, de nouveau, initier les hommes en leur disant, hey, les mecs, soyez un peu créatifs. Et donc, ça veut dire que les hommes aussi doivent initier leurs frères. Hein. C'est pas que la charge mentale, de nouveau, rien à voir. Hein. Mais les femmes n'ont pas que ça. Mais elles, de ce côté-là, elles doivent dire ces trois choses à leurs hommes. Donc, une femme doit dire, ça c'est moi qui parle, mais une femme Mhm. doit dire ses besoins, ses limites et ses désirs.
Elle doit cadrer. En faisant ça, l'homme se détend instantanément. Nom d'un clito. Interview. Depuis MeToo, depuis l'éclatement des codes de séduction, j'ouvre la porte, je paye le restaurant, ça ne marche plus ça. Du coup, quand un homme paye sans rien dire le restaurant, il porte en lui l'héritage du message. Le message, c'est si je paye le restaurant, tu finis dans mon lit ce soir. Donc forcément, cette femme en face dit, hé, tu me payes le resto, mais moi je finis pas dans ton lit ce soir, pas ce soir. Par contre, c'est cool, hein, si tu le fais, c'est chouette. Et le mec, et après, c'est à eux de discuter. Et donc, c'est là où il faut que les deux parties soient créatives. Donc, d'un côté, c'est un homme qui est d'accord de s'ouvrir et de remettre en cause, de questionner ses fondements, ses bases et ses croyances, et d'ouvrir un peu son champ des possibles, donc d'être curieux, et puis de dire ce qu'il a envie, et de dire ses besoins. Et puis de l'autre côté, pour une relation hétéro, ou en tout cas, on va dire pour un schéma relationnel classique, hétéronormé, la femme doit dire justement ce qu'elle veut et ce qu'elle désire. Et ça apporte énormément de sécurité. Et notamment, écoute, là, pas de pénétration, une fois sur deux, l'homme, il se détend. Quand une femme dit pas de pénétration, moi j'ai envie qu'on crée autre chose et qu'il y ait de la sensualité, de la sensualité, parfois les hommes sont perdus. Mais après, ils découvrent que waouh, il y a tout un monde et c'est génial. Et après, ils remercient leurs épouses, leurs femmes, leurs partenaires de dire ouais, merci, en fait, tu me permets de créer, d'être créatif. Mais j'ai du mal à sortir du schéma classique, préliminaire, pénétration, éjaculation, quoi. Et Mhm. du coup, il y a tout un monde, un champ des possibles incroyable. Donc, je pense que c'est ça, c'est une grande, grande difficulté de pas avoir l'habitude de se questionner. Du coup, il y a vraiment tout un champ exploratoire autour de l'érotisme, s'auto-érotiser, l'homosensualité, faire des câlins entre hommes, qu'un papa n'attende pas pour faire des câlins à son fils. Même si lui, il n'a pas appris à dire je t'aime parce que c'est une autre génération, même si lui, il a pas, même si ce n'est pas à ce papa ou à ce grand-papa son langage corporel de prédilection, le toucher, il doit se forcer pour amener, comme l'ont fait par exemple mon grand-père qui était paysan, il a traduit son amour par des gestes. Il a transmis à plusieurs de ses fils la paysannerie, le travail à la ferme par des gestes et non pas par des mots. Mhm. Donc peut-être aujourd'hui, il y a cet aspect de sensualité à amener entre les fratries, à le massage, la parole et le toucher conscient. Il y a toutes sortes de choses à vraiment oser questionner, quoi, en fait. Ouvrir le champ des possibles, en fait. Ça me semble être un sacré programme, tu trouves pas? Carrément, ouais, carrément. Parce que ça fait que l'homme, si je comprends bien, bah, il a besoin d'aller toucher une forme de vulnérabilité, de se mettre à nu, pas toujours, parfois oui, et, et c'est quelque chose qui est difficilement concevable pour les hommes, parce que tu en parlais un petit peu avant, Benjamin. Et comment est-ce que toi, selon toi, les hommes peuvent mieux s'autoriser à être vulnérables dans leur vie, dans leur intimité? Bah, je pense que déjà, c'est de prendre conscience de l'héritage. Les statues grecques où tu vois ces corps d'Apollon, on grandit avec ça. Mhm. Et il n'y a pas de petits gros, de grands maigres, tu vois? Donc c'est Mhm. aussi ça. C'est se dire, je suis vulnérable, je suis pas comme ces corps et je vais quand même essayer d'aimer mon corps. Et c'est souvent à force de douleur, d'expérience, de ouais, de difficultés en fait, qui vont être initiatiques quelque part, qui vont être bénéfiques. Hein, finalement, ça passe par l'expérience. Mhm. Et là, peut-être il y a quelque chose autour de la vulnérabilité à aller chercher qui est forme d'empuissancement, d'empouvoirment et de clés pour vivre une vie quotidienne beaucoup plus apaisée, épanouie, beaucoup plus contemplative et peut-être être humain. On n'est pas des fers humains. Donc, du coup, si aujourd'hui je me connecte à mon être, mais en fait, j'aime quoi?
Mais je veux quoi en fait? C'est quoi que j'aime? Mais en fait, je suis qui là? Euh, avec qui je fais le voyage? Tiens, mais c'est qui à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je veux? Et moi, j'ai vu des hommes qui, c'est seulement quand ils ont un accident de vie ou autre, qui commencent à se poser des questions. Mais en fait, j'aime bien manger quoi? Mais en fait, c'est quoi mes couleurs préférées? Mais en fait, je sais même pas quelle musique j'aime. Parce qu'en fait, ils faisaient comme leur partenaire, ou ils se posaient pas plus de questions, ou ils faisaient comme ce qu'on leur avait dit de faire, enfant, de reprendre l'entreprise familiale et tout ça. Donc peut-être ça serait ça au quotidien pour un homme qui se sent pas très bien dans ses baskets, de se poser des questions sur son rapport à son pénis, son rapport à ses goûts, à sa peau, à peut-être dans la douche ou je sais pas, d'avoir de l'homosensualité, vraiment de se dire que il se connecte plus à ses sens, à sa vue, à son odorat, à son ouïe, qui va plus peut-être marcher seul dans la forêt et écouter les oiseaux et lâcher un peu la tête. Et pas essayer de trouver tout le temps des problèmes à des solutions, mais plutôt de dire, OK, je suis là, j'ouvre un peu mon champ des possibles. Qu'est-ce qui m'est donné de vivre aujourd'hui? De faire ce chemin seul et ensemble. Donc Mhm. de quitter, comme dirait Franck Lobvé, de quitter le monde du ou et de la séparation pour aller dans le monde du et. Et arrêter de dire, bah, t'es en colère ou t'es en joie? Eh ben, je suis les deux. Je suis triste parce que je suis pas avec mes enfants maintenant et en même temps, je suis en joie d'être avec vous. Mais c'est pas soit l'un, soit l'autre, quoi. Mhm. Est-ce que j'entends, Benjamin, tu parles beaucoup de la connexion à soi quand même, de cette présence à soi et à l'autre pour finalement être bien avec soi et avoir cette présence à soi-même pour faciliter la présence à l'autre. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour toi, Benjamin, et comment est-ce que cette authenticité, si on peut parler d'authenticité, peut transformer les relations amoureuses et éventuellement sexuelles des hommes? Mais Céline, cette question, elle est énorme. Je peux pas être en relation avec l'autre si je suis pas en relation avec moi. C'est une belle phrase de développement personnel qui veut tout dire, un espèce de fourre-tout, et en même temps, ça veut rien dire. Ce que ça veut dire, c'est que j'arrête de me voiler la face. Et que là, on s'est dit que j'allais venir t'aider à porter des cartons demain pour ton déménagement. Et puis, en fait, moi, j'ai qu'une parole. Et puis en fait, si je suis connecté vraiment à moi, je vais revenir sur cette parole en disant Céline, en fait j'ai mal au dos. Je me suis engagé auprès de toi pour porter des cartons, mais en fait j'ai vraiment besoin de te dire que j'ai mal au dos et je me respecte pas si je vais porter. C'était rien, mais moi j'ai la petite goutte de sueur et derrière ça je m'honore parce que du coup je me respecte à vraiment te dire ce que je sens et que j'arrête d'être je sais pas qui. Et c'est ça, cette authenticité. Et c'est là être en connexion avec moi. Et derrière, le fait que je fasse ça, c'est là le petit cadeau, le grand cadeau. C'est que toi, tu dis, waouh, waouh, mec, waouh, frère, vas-y. J'adore, merci. En fait, le fait de faire ça, mais écoute, tu serais d'accord de venir quand même. Tu fais à manger, tu fais d'autres choses. Moi, j'aurais besoin de toi, mais tu portes pas des cartons à mon déménagement. Et toi, ça t'autorise aussi, par rebond, par miroir, à être authentique et à oser dire, ouais, mais en fait, Benjamin, ça m'a touché, c'était pas confortable pour lui, le fait de dire vraiment ce qu'il ressent. Peut-être, ça c'est notre croyance que c'est pas confortable. De, voilà, moi je suis contre ce mot qui dit zone de confort. Mais la zone de confort, elle est pas confortable. Il faut qu'on arrête de dire ça. C'est la zone de connu. C'est complètement différent. Oui, mais c'est ton vieux canapé, là, ça fait 15 ans qu'il est là, mais dégage-le. Non, il est confortable. Oui, il est confortable, mais il pue, il a plein de poils de chat, ça fait 15 ans qu'il faut le dégager. Oui, mais je le connais, c'est ma zone de confort. Bah oui, parce que si t'as un nouveau canapé, bah c'est inconnu. Et donc, ça veut dire que je peux mettre cette authenticité dans toutes les couches de ma vie, y compris dans l'intimité la plus dénudée, quand il va s'agir d'une relation intime, et que je vais pouvoir exprimer mes désirs, mes fantasmes mes partenaires en disant, bah voilà, j'aimerais ça, mais j'ai peur de ça, et est-ce qu'on peut avoir un temps de parole ensemble? J'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin de me... Et puis de créer une confiance, une intimité dans la relation. Du coup, elle est là, cette authenticité. C'est oser aller connecter à ses vrais sens, à ses vraies sensations, ses vrais désirs. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux? Et puis le nommer. Donc du coup, quand on parle de soi, c'est pas bienvenu, quoi. Et
Donc c'est pour ça que c'est fort, et c'est autant initiatique et autant puissant. Mais si ça pouvait se passer dans la douceur et dans la créativité, d'amener les hommes dans leur bassin, d'oser aller danser, même si je sais pas danser, bah, je vais me mettre en mouvement. Moi, la danse libre m'a beaucoup aidé. La connexion à ma respiration m'a beaucoup aidé. La musique, toutes sortes de musiques qui reflètent mon état émotionnel m'ont beaucoup aidé. D'apprendre des nouveaux mots aussi. Parce que si j'ai pas de mots pour définir ce que je vis, c'est comme si ça n'existe pas. Ça fait pas longtemps qu'on parle du mot clitoris ou qu'on le dessine, Mhm. nom d'un clito. Je veux dire, ça devrait être, ça fait des siècles que ça devrait être un clitoris dessiné sur les planches d'anatomie de corps féminin. Enfin, mais si c'est pas dessiné, si c'est pas nommé, s'il y a pas de mots, bah ça n'existe pas. Donc c'est ça aussi, c'est ouvrir mon champ lexical, comprendre que je suis un être corporel, et puis le mettre en mouvement. Je respire, j'ai un cœur qui bat, j'ai un corps qui vit, qui vibre. Je dois m'hydrater, je dois respirer, je dois parler et être entendu. Et puis ça y est, ça suffit. Voilà. Et puis je vais faire ça au quotidien. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Et puis il y a quelque chose que je voudrais partager parce que je trouve que je l'ai pas assez dit. C'est l'histoire de la fraternité. Se retrouver avec un mec qui a l'âge de mon père ou de mon grand-père dans un cercle de parole authentique, vulnérable, où les mecs ils s'exposent et tout, c'est hyper inspirant. Moi, je me suis retrouvé dans un pour une radio suisse là, on a fait une émission sur la nudité. Je me suis retrouvé avec des hommes nus pour parler de la nudité. Et il y avait un homme qui avait presque 70, enfin moi je suis en Suisse, mais quasiment 80 ans, 76 ans, 76 ans, et un jeune qui avait même pas 30 ans, et on parlait de la nudité. C'est hyper inspirant parce que on n'a pas de modèle. C'est quoi? C'est Alain Delon, James Bond, c'est qui les modèles de virilité ou les modèles de masculinité qui ont une virilité sensuelle, une virilité douce, une virilité féminine, si on pourrait parler comme ça, même si ça veut rien dire, mais je pense que les auditeurs, auditrices, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc ça, ouah, qu'est-ce que c'est joyeux d'entendre d'autres personnes, d'autres histoires sans masques sociaux. Absolument. Et quand je t'entends parler, je me dis, ah, mais finalement, ça confirme que les hommes ont aussi leur fardeau sur eux par rapport à toutes ces injonctions, l'apparence, le paraître, euh, tout ce qui fait que bah, ça pourrit la vie et que j'avais ce mot, ah ben, ça nous met là d'égal à égal au niveau de notre humanité, dans le sens que ben, ouais, on a beau dire oui, les femmes, elles souffrent de tous ces dictates, de tout ça, mais ça fait aussi du bien de l'entendre de la bouche d'un homme que les hommes aussi, eux, ils ont leur lot ben, de gros conditionnements sur eux et que ça les aide pas du tout. Oui, c'est certain. Et puis surtout aussi que on a tous et toutes un héritage qui est différent et que peut-être c'est aussi maintenant qu'on doit se rencontrer. Donc peut-être que les cercles d'hommes, les cercles de femmes, c'est déjà obsolète, mais pour beaucoup, c'est quand même en parallèle génial, ne serait-ce que de tester parce que du coup, la non-mixité permet d'accéder à quelque chose. Mais, euh, mais je crois que tant qu'on n'est pas créatif et créative et qu'on ne fait que porter l'héritage et le transmettre, je lis un formidable livre là d'une femme qui transmet en fait à ses filles tout son fardeau que elle-même n'a pas. Bah, je veux dire, on ne fait que ça, perpétuer. Et donc aujourd'hui, il est temps peut-être de s'inspirer des unes et des uns, et puis vraiment d'oser aller dans une exploration, dans une aventure. Mais c'est l'inconnu, Mhm. c'est certain, c'est l'inconnu. Donc les femmes, vous bougez depuis quelques centaines d'années. Les hommes, ça fait des millénaires qu'ils bougent pas beaucoup. Donc les corps féminins ont énormément d'avance, ou alors c'est les corps masculins qui ont beaucoup de retard. Mais est-ce que les femmes pourraient être encore un peu patientes et qu'elles vivent leur vie
Et puis que les hommes, bah, ils ont besoin de se bouger, et puis bah, ceux qui bougent pas, tant pis, quoi. Et moi, je reçois très peu de messages d'hommes. Moi, je reçois surtout des messages de femmes qui disent, mais ils sont où les hommes dont tu parles là, les hommes conscients, les hommes nouveaux, les hommes je sais pas quoi. Puis en fait, ils se montrent pas. Il y en a des centaines, des groupes d'hommes partout, mais ça ne se voit pas parce qu'en fait, ce n'est pas dans la société quelque chose de valorisé. Donc tant que c'est pas valorisé, c'est pas valorisable, l'homme il va pas en parler, très peu. Et pour finir sur une touche sympa, de la douceur. Quand j'ai fait de temps en temps des gros week-ends entre hommes, des fois on est 60, 70 hommes. On fait toutes sortes de choses, mais le truc qui reste, c'est la douceur, les câlins, les hugs, la douceur, les regards. Il y a quelque chose qui est très doux. Sauf que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude dans la société. Et donc les médias ne vont pas montrer des câlins entre hommes, on va croire que c'est une secte ou qu'ils sont homosexuels et que c'est un danger. Donc la douceur propose vraiment d'abord d'être doux avec soi-même pour pouvoir essayer de... Ouais, c'est tout un chemin en fait. Je vois que je pourrais en parler, enfin ça s'entend, hein, ça me passionne, mais je pourrais en parler pendant longtemps de cette fameuse douce puissance ou puissance douce, effectivement. Hmm. Et alors toi, Benjamin, pour finir, ce serait quoi ton message aux hommes qui nous écoutent, qui savent pas trop comment se positionner, ou aux femmes que ça interpelle beaucoup? Essayer, merci pour ta question. Essayer de savoir de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin et de savoir ce que je désire. Donc ça, c'est un chemin tout seul. C'est-à-dire, j'ai besoin de savoir, bah, je suis qui, je veux quoi. Ah, effectivement, des fois, c'est bien d'écouter les autres parce que ça me renvoie à moi. Mais voilà, c'est quoi mes désirs, mes besoins, mes fantasmes, mes goûts, mes valeurs, mes couleurs, enfin, j'en sais rien. Ensuite, d'essayer de trouver des compétences pour mettre des mots, d'arrêter d'être radin. Comment tu vas? Je vais bien. Non mais comment ça va? Oui, oui, bah je vais bien. Non mais ça veut rien dire, je vais bien. Donne des nuances, mets du relief. Donc ça, c'est la deuxième chose. Une fois que je sais à peu près euh, comment je fonctionne, bah, c'est essayer de le nommer, parce que à preuve du contraire, on n'est pas encore trop dans la télépathie. Donc de comprendre que peut-être une personne, elle va dire salut, bah mon papa, salut, ça va? Tiens, voilà 100 euros. Donc c'est son langage de l'amour. Il va m'offrir des cadeaux. Mais moi, mon langage de l'amour, c'est plutôt des temps de qualité. Du coup, on va jamais pouvoir se rencontrer. Jusqu'au moment où je comprends que lui, c'est sa manière de me montrer son amour. Et voilà. Donc du coup, je vais amener des compétences de langage et essayer de trouver, voilà, ça c'est la deuxième chose. Et puis la troisième qui me paraît essentielle, c'est la curiosité d'essayer de me rassurer, de trouver des techniques pour rassurer mon émotionnel, aller voir mes traumas, mes schémas répétitifs, le bordel dans ma famille, de quoi j'ai hérité, et puis essayer de fluidifier ça, de trouver des techniques, des outils, de faire du sport, d'essayer de transpirer, de respirer, de faire du relâchement émotionnel, d'essayer de crier, de chanter, de danser, essayer de se connecter à quelque chose de vivant en moi et ça s'apprend aussi. Donc j'ai l'impression que les trois directions dont je parle pour les hommes, c'est comprendre au-delà des croyances et de l'héritage qui je suis, d'essayer d'aller apprendre des compétences de comment communiquer tout ça, et puis aussi d'avoir cette curiosité, cette envie de vivre une vie joyeuse et épanouie au-delà des dogmes et tout ça, quoi. Et puis peut-être de dire, eh, mais s'il y avait pas de pénétration, s'il y avait ci, s'il y avait ça, ah, mais ça te dirait qu'on essaye, mais c'est quoi le risque? Et puis d'essayer d'aller, enfin, je dis beaucoup le mot essayer dans tout ça, mais essayer de mettre autour de moi des gens qui me portent, des gens qui ont des valeurs qui, voilà, toujours d'avoir des grands frères, des guides, des potes, mais pas qui me rabaissent, mais qui m'encouragent. Donc d'avoir ce choix judicieux du discernement dans mes amitiés, amis, amants, dans mes proches, pour me sentir quelqu'un de bien, quelqu'un qui ça en vaut la peine. Et moi, je vis en Suisse depuis une vingtaine d'années et on est dans les pays après le Japon où il y a le plus de suicides chez les jeunes de 16 à 25 ans et c'est horrible parce que ces jeunes ne trouvent plus de sens
dans le monde et surtout ne trouve plus de sens, comme dirait Thomas Dansembourg, chez les adultes, parce que la façon dont les adultes vivent leur vie ne fait pas sens pour ces jeunes. Et, euh, et donc c'est ça, je dois être mon propre amant, mon propre ami, mon propre guide. J'ose être l'homme que je veux être. Encore une fois, Céline, je fais des belles phrases de développement personnel, pour reprendre un mot un peu galvaudé, mais quelque part, c'est un peu ça. Et puis à chacun, chacune qui écoute ce podcast de prendre et laisser ce qui lui parle et puis de changer les mots. Mais je pense que on aspire tous et toutes un peu à la même direction, quoi. Quelque part, voilà. Et l'épisode touche à sa fin. Vraiment, merci pour ton intervention, Benjamin. Merci pour l'espace que tu crées, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Avec joie. Pour retrouver tout l'univers de Benjamin, jette un œil au descriptif de cet épisode. Et si toi aussi tu souhaites t'exprimer au micro de Nom d'un Clito, réserve ton appel pour qu'on en parle. Tu trouveras aussi le lien dans le descriptif. À bientôt. Et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!